On a ici la vanille bourbon, qui est une liane qui donne des fleurs qui sont des orchidées. Cette liane peut monter très haut sur son tuteur. Et ici, là, je l'ai enroulée sur les branches de son tuteur qui est le pion d'Inde. Elle a été plantée ici il y a 2 ans. Et là, cette année, on a les premières fleurs qui sont apparues au mois de septembre, de fin septembre. Et j'avais eu 5 à 8 petits bouquets de fleurs. Et tous les matins, il fallait venir au jardin avec une petite aiguille pour faire la fécondation des fleurs. Parce que sans cette petite manipulation, on n'a pas de gousses de vanille qui se forment. La plante n'est pas autonome en fécondation. Là, pour une première floraison, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu beaucoup de fleurs et donc ça m'a permis de m'entraîner sur cette technique de fécondation des fleurs. Depuis 2 semaines, j'ai plus de fleurs qui s'ouvrent, il n'y a plus de fleurs. Et par contre, on a les premières gousses de vanille qui commencent à apparaître. Donc là, on voit très bien les fleurs qui sont fécondées et celles qui n'ont pas été fécondées. Généralement, la petite fleur, elle reste accrochée à la tige. Et si elle est fécondée, et si elle n'est pas fécondée, la fleur va tomber assez rapidement. Et puis la petite tige va tomber aussi à son tour. Donc là, je dois avoir à peu près une vingtaine de gousses de vanille qui sont en formation sur ce petit bouquet juste là-dessus. Et puis sur les autres, il y en a 2, voire jusqu'à 5 gousses. Comme les fleurs n'apparaissent pas toutes en même temps, on a les gousses de vanille qui sont de tailles différentes. Ensuite, il va y avoir l'étape de récolte des gousses de vanille lorsque elles vont commencer à changer de couleur, suivie d'une étape de séchage. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on aura l'odeur de vanille qui va apparaître. Et pour rester dans les orchidées, je profite de cette vidéo où on parle d'orchidées pour vous montrer les orchidées qui sont actuellement en fleurs à la maison. On a les pluies d'or. Généralement, en période de la Toussaint, on a toutes les pluies d'or qui se mettent à fleurir et souvent les familles coupent les tiges de ces orchidées-là pour fleurir les tombes de leurs défunts. Les pluies d'or sont des orchidées que je cultive à l'extérieur qui ne me demandent aucun entretien. On a par exemple ces orchidées-là aussi qui sont accrochées sur un palmier. Ça aussi, généralement, elles fleurissent toutes les deux en même temps et elles ne demandent aucun entretien de ma part. Et puis une dernière orchidée qui a ses racines aériennes entremêlées dans les branches des azalées qui se trouvent en dessous. On a une jolie couleur rose de cette orchidée qu'on appelle ici à La Réunion orchidée bois de lait. Voilà, sur ces belles images d'orchidées, je vous dis à la prochaine, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.